Bonjour mes amis Gémeaux, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 1er au 31 août 2023. Si vous ne le savez pas, je tiens à vous le redire, je ne ferai aucune guidance privée ni de soins durant ce mois d'août. Je me prends mon mois d'août en mode pause, en mode repos. Par contre, vous aurez vos vidéos, ne vous inquiétez pas. D'accord? Allez, nous allons partir sur votre vidéo du 1er au 31 août. Nous allons prendre l'oracle au quotidien, d'accord? Pour avoir notre carte maîtresse. En espérant que ça aille mieux que le Capricorne qui n'était pas génial du tout. Malheureusement, je ne peux pas dire les choses si elles ne sont pas bonnes. Je ne peux pas dire c'est magnifique. Hein, je peux pas. Moi, je suis intègre avec moi-même et voilà. Si tous les tirages étaient magnifiques, ça ne servira à rien, je veux dire. D'accord? Il faut aller chercher les petites failles. Hein. Bon, après, c'est des tirages généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde non plus. Allez, on y va. Pour mes amis Gémeaux. Une carte maîtresse pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. Pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Il y en a 2. Et il y en a 3. Ouf, non, elle ne prend pas, il y en a 3. Non, je marche en chiffre 3, mais non, il n'en faut qu'une crème. 2, j'aurais pu les prendre, mais là, non, il y en avait 3. Allez, pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. Et bien voilà. Waouh. Les amis Gémeaux, un événement heureux se prépare. Alors, vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Allez, on y va. Avec les artisans de lumière. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous, mes amis Gémeaux? En 3 cartes, s'il vous plaît. Une carte. 2 cartes. 3 cartes. Ok. Ok. C'est pas mal, ça. Alors, première carte. Vous le faites déjà. On a le miroir. On a le temple intérieur. Alors, arrêtez de trop réfléchir, mes amis Gémeaux. Continuez à faire confiance à votre propre boussole. Vous êtes sur la bonne voie. Le but n'est pas loin. Les choses vont se mettre en place. N'allez pas trop vite. C'est sûr que vous n'allez pas trop vite, vous. Bah, tiens. Avancez lentement, construisez doucement et faites-vous surtout confiance. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Là, j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être énormément de difficultés parce que peut-être manque de confiance en vous. D'accord? Et là, ça y est, vous arrivez pas encore à l'apothéose, mais vous y arrivez. Vous êtes en train d'avancer, en tout cas. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Tout simplement, on me dit qui ou quoi vous a fait réagir. Il y a quelqu'un qui est rentré dans votre vie, des amis, une amie, un chéri, une chérie, enfin voilà. Hein. Il y a quelqu'un qui vous a fait réfléchir à énormément de choses. Peut-être que cette personne est votre double, d'accord? Ou alors, tout simplement, vous avez discuté à travers votre miroir, parce que c'est une thérapie que je vous donne depuis longtemps. Hein. On discute à travers un miroir et on se voit tel qu'on est. Et c'est notre tête, on se pose des questions en te regardant. Moi, je fais à voix haute, hein, c'est une thérapie comme une autre et qui marche très bien d'ailleurs. Et vous faites les questions et les réponses, vous faites un monologue et vous allez voir que ça marche très très bien. D'accord? Ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que là, vous rentrez dans un temple intérieur, à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous brancher sur le portail de votre cœur. Vous êtes en train de peser le pour et le contre afin de reprendre votre propre équilibre, afin de monter les dernières marches pour arriver sur le nirvana, on va dire ça comme ça, hein, sur vraiment la destination, la cible que vous êtes fixée, d'accord? Là, pour l'instant, ce mois-ci, vous êtes branché sur votre portail du cœur. Pesez le pour et le contre pour reprendre votre propre équilibre. Il y avait un équilibre à reprendre afin de pouvoir monter ces marches qui vous restent à mettre. Sachant que là, regardez, vous êtes sur la bonne voie. Peut-être qu'il vous reste encore un petit palier à passer, mais c'est pas grand-chose. D'accord? Qu'est-ce qu'on va nous dire avec l'oracle des miroirs? Allez, pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qu'on va me dire pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît? Vous êtes un ange terrestre. Le médecin divin, Raphaël, est là pour vous. Hop là. Ok. Ok. Intéressant. Très intéressant. Ok. En deux decks, on a quelque chose. Bon, on me dit que vous êtes un ange terrestre. On me dit que vous avez besoin de guérir sur quelque chose. De toute façon, vous êtes accompagné par Raphaël, d'accord? On me dit que là, vous êtes en train de prendre du recul pour renoncer à ce qui ne vous sert plus. C'est très important pour vous de partir faire place nette dans votre tête, dans votre cœur, de partout. D'accord? Vous êtes en train de faire de la place autour de vous. D'accord? Pour faire quoi? Pour aller sur une éclosion. Vous avez besoin de nouvelles choses dans votre vie. Vous avez envie de déployer vos ailes. Vous avez envie de découvrir beaucoup de choses aussi. Hein. Vous partez sur une énorme découverte, d'accord? Et surtout, vous allez vous reconnecter à la nature. C'est très important. Il n'y a pas que la nature, parce que nous avons connecté à la musique. Peut-être qu'à travers la musique, là, durant ce mois d'août, vous allez avoir des signes de l'univers qui vont vous mettre en joie, qui vont vous guider à vous retrouver votre joie de vivre. Et peut-être que vous êtes accompagné par vos êtres chers qui vous disent, il est temps de guérir sur quelque chose. Tu as assez pris de recul maintenant. Hein, tu as réussi à renoncer à ce qui ne te servait plus. Là, tu pars sur une éclosion, reprends ta joie de vivre et on t'accompagne là-dedans. Par contre, connectez-vous à la musique. D'accord? Vous aurez des messages à travers la musique. Hein. C'est comme moi la dernière fois, j'ai eu un flash. On m'est arrivé à 4 h du matin, pas envie d'aller aux toilettes, pas envie de boire. Et en boucle, une chanson que je ne me rappelais pas. Je connaissais le rythme. On m'a envoyé qu'une phrase. Donc je me suis levée, sachant que j'avais oublié d'écrire, enfin de mettre mon crayon et mon papier à côté de moi. Donc je me suis levée, j'ai écrit ce qu'on m'a dit. Je me suis recouchée. Et le lendemain matin, j'ai regardé, je fais ah ouais, ok. Donc j'étais chercher, j'ai trouvé la chanson. D'ailleurs, je vous en ai fait partager sur Facebook. Pour ceux qui veulent aller voir et qui sont pas sur mon Facebook, c'était de Joy Jonathan. Je l'adore cette nana. Et c'était quoi? Attendez, parce que je l'avais noté en pleine nuit. Attendez. Je ne sais pas comment te dire. Pour ceux que ça intéresse, allez écouter, peut-être qu'il y a un message pour vous. D'accord? Moi, je vous dis, hein, parce que, voilà. Allez, nous allons partir avec le tarot du chakra du cœur. Ok? Pour mes amis, hop là, pour mes amis Gémeaux. Pour mes amis Gémeaux. Pour mes amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on va me dire pour mes amis Gémeaux? Vous êtes en train de vous détacher de beaucoup de choses. Vous êtes en train de vous détacher aussi d'un passé. Vous êtes en train de vous détacher de quelque chose où vous étiez menotté. Vous êtes en train de vous détacher de la froideur. Vous êtes en train de vous détacher de votre tristesse, de votre chagrin. Il était temps. Pour moi, il était temps. C'était une obligation. Vous avez besoin surtout de respirer. Vous allez vous détacher et respirer. Pour l'instant, vous êtes en doute. Vous cherchez quelque chose. Vous cherchez une vérité. Vous êtes un petit peu perdu là. D'un côté, on vous dit oui. De l'autre côté, on vous dit non. Dans votre tête, je parle bien. D'accord? Vous ne savez pas. Donc, pour l'instant, vous cherchez la vérité sans vous précipiter. Vous allez droit devant sans vous poser... vous poser des questions, mais... Vous n'avez pas envie de vous poser des questions, en vrai. Là, vous avez juste envie que les choses soient fluides. Donc, pour l'instant, vous êtes quoi? Dans l'observation. Pour l'instant, vous observez. Voilà. Elle s'est retournée. Vous observez parce que vous avez besoin d'accueillir le meilleur. Après ce détachement que vous avez réussi à faire, après cet envol que vous allez prendre, après ce chagrin qui est passé, vous êtes prêt enfin à accueillir le meilleur. Parce que vous avez réussi à vous guérir. Elle n'est pas descendue, elle n'est pas tombée, elle n'est pas tombée, elle n'est pas tombée. J'apprends pas, elle n'est pas tombée.
Vous avez vraiment envie de vous changer les idées durant ce mois d'août. Hein. On me dit qu'il y a une occasion favorable qui se présente à vous. Vous allez devoir communiquer. Mais regardez, cette personne, elle veut communiquer, mais elle est en train de réfléchir. Vous voyez cette personne? Elle réfléchit. Peut-être un soir de lune, ça peut être le 1er août, ça peut être le 16 août. C'est ça le 16 août, ça peut être le 31 août. Cette personne a besoin de réfléchir. Donc vous avez besoin de réfléchir. Par rapport à une communication. Ou par rapport à ce que vous souhaitez. Puisqu'on a les rêves vont devenir réalité. Vous tournez une page sur quelque chose. C'est la fin d'un cycle. Ouais, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Vous tournez le dos à quelque chose pour finir un cycle qui vous a meurtri, qui vous a fait du chagrin. D'accord? Là, vous êtes enfin prêt à accueillir le meilleur. Une occasion arrive pour vous. Vos rêves vont devenir réalité. Et vous partez sur le numéro 1 pour un nouveau commencement. Et l'amour va abonder. Parce que vous avez besoin de vous ouvrir à l'amour. Peut-être qu'il y a eu une longue période de... Comment je peux dire? De stagnation, de néant. D'accord? Oui, ok, vous avez envie de vous ouvrir, mais vous avez peur. Parce que vous avez déjà vécu des choses qui vous ont très impacté, qui vous ont fait énormément souffrir, donc vous avez peur que ça recommence. Et pourtant, le soleil est bien là, vous êtes bien gris du passé quand même. Hein, ouais. On me dit que là, vous avez un sentiment de solitude. Autant, il y a des moments où vous avez besoin d'être seul. Oh, c'est ça, merci. Merci, mes guides. Parfois, vous avez vraiment besoin d'être seul pour vous reconnecter à vous-même, mais la solitude, souvent, vous pèse, d'accord? Là, ce que vous voulez, c'est vous sortir de la solitude. Vous voulez passer à autre chose. Vous êtes prêt, enfin prête, à passer à autre chose. Mais vous êtes dans l'attente des choses. Vous ne vous précipitez pas. Vous vous laissez guider. Vous attendez patiemment. Vous savez, à force de patienter, si vous ne bougez pas, ça ne peut pas arriver non plus. Hein. Ouais. Ah, vous vous laissez guider parce que pour l'instant, vous avez besoin d'avoir un équilibre. Et vous avez aussi besoin de retrouver votre vitalité. Vous avez aussi besoin de réharmoniser vos chakras. Vous avez... Je sais pas pourquoi on me dit ça. Vous avez besoin de mettre des paillettes dans votre vie. Vous avez besoin de mettre des couleurs dans votre vie. Mais qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes impuissant. Peut-être que vous avez un choix à faire. Vous êtes impuissant. Vous êtes sans espoir sur quelque chose. Et qu'est-ce qui vous arrive là? Pourtant, vous êtes prêt à passer à autre chose. C'est pas ça. Ah. Vous êtes impuissant et sans espoir, mais on me dit qu'il va falloir y aller. Vous n'avez rien à perdre. Vous avez tout à gagner. Sachant que de toute façon, vous êtes seul. Vous êtes dans la solitude. On vous dit qu'il est temps de passer à autre chose, sortir de votre solitude. Vous êtes sans espoir, donc vous pensez qu'il ne se passera rien ou que vous ne savez pas. Hein, vous n'avez rien à perdre. Allez-y. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Ah oui, vous avez besoin de recevoir et de donner. Vous avez besoin qu'on vous donne et vous avez besoin de tout. Vous avez besoin d'une équité. Donc, allez-y. Pour l'instant, je vois rien de mauvais. Hein. Ah oui. Sauf que, comme vous êtes sans espoir et impuissant dans une situation, c'est comme si vous ne saviez pas du tout quoi faire. Donc, on me dit que là, vous êtes en train de réfléchir avec un petit fardeau qui vous reste encore sur les bras ou sur le dos. Hein, en vous disant, ouais, je suis en train de reconsidérer la situation, mais si ça se passait comme avant, avec le 9, si ça recommençait comme avant, mais chaque personne est différente, chaque histoire est différente. Même s'il y a des choses qui se ressemblent, si vous vous recassez la figure, mais si vous n'avez pas essayé, vous ne pourrez pas dire, peut-être qu'après vous aurez des remords ou des regrets en disant, cet homme ou cette femme, si j'avais su, j'aurais essayé, je regrette, il y avait des bons contacts, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas pourquoi vous faites cette pause.
Ouais, peut-être que vous le souhaitez. Hein. Vous avez encore un petit fardeau à porter. Hein. Ben oui. Pour l'instant, vous refusez d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Vous refusez d'ouvrir les yeux parce que ce fardeau vous impacte encore. Hein. Vous êtes guéri, mais je sais pas, il y a encore des petites miettes, hein, peut-être. Hein, ou peut-être que vous êtes encore en conversation ou en relation. Peut-être qu'il y a des choses à régler du passé encore qui vous restent à travers la gorge. Je sais pas. Bah oui, vous êtes en plein conflit dans votre tête. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, c'est bizarre parce qu'à un moment donné, vous êtes « je ne sais pas ». Et il y a des moments où vous ouvrez votre troisième œil. Alors là, il est bouché. Hein. Donc, quand il est bouché, vous êtes en conflit. Quand il est ouvert, vous n'êtes plus en conflit. D'accord? Quand il est ouvert, c'est clarté d'esprit. Je vais aller sur mes vraies convictions. Je veux une transformation. Je veux un changement. Oui, mais si un jour vous voulez, puis le lendemain vous voulez plus, ça va être compliqué. Hein. Donc, vous méditez. Donc, réfléchissez. Afin de partir sur le bon chemin, pour partir sur un nouveau commencement, afin de pouvoir déployer vos ailes au moment où vous le souhaiterez, afin d'atteindre votre cible. Vu comment c'est parti, je pense pas que ça soit au mois d'août. Hein. Je vais dire direct ça. Ben oui. Vous cogitez dans votre tête. La couronne, il est à la folie. Hein. Et peut-être que vous manifestez énormément aussi par rapport à là-haut. On me dit que pour l'instant, il va falloir prendre soin de vous et vous guérir sur quelque chose. Peut-être vous guérir par rapport à la famille ou tout ce qui a été familial. Il y a un problème familial qui vous hante encore. Hein, si c'est pas... Enfin, après, familial, ça peut être votre compagne, votre compagnon, votre mari, votre femme ou vos parents, hein, ou grands-parents, ou vos enfants, tout simplement. Hein. Ouais. Écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez ce que vous voulez. C'est le succès, écoutez-vous. Pourquoi vous avez peur? Vous ne faites pas confiance. J'ai l'impression que vous n'avez pas confiance en vous, moi. Hein. Écoutez-vous, vous partez sur l'embarcation. Croyez en vous, c'est la réussite. Ok? Vous êtes reconstruit. Il est prêt de nouveau partager l'amour pour sortir de votre tristesse et votre isolement. On vous tend la main, là. Vous êtes vraiment guéri. Vous êtes en train de reprendre votre équilibre. C'est pour ça que l'amour, il est là. Et vous serez récompensé. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Allez, c'est pas grave. On va continuer. C'est vous qui avez le libre arbitre. Hein. Je vais pas vous pousser non plus. Allez, nous allons partir sur l'oracle de Dominique Humaine Bouvet. Les messages des planètes. Ok? Allez, pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. En 3 cartes. Bon, les émotions profondes. L'intelligence intuitive. Elle est où? Je sais pas. La régénération. Ok, on va continuer. Alors, là, on me dit que... on me dit que la force surveille vos humeurs. On me dit que vous avez des nouveaux projets. On me dit que vous êtes en train de concocter votre propre bébé par rapport... Alors, bébé, c'est pas bébé... Ça peut, on verra tout à l'heure, mais là, je vois pas un bébé. Hein. Je vois plutôt un bébé projet. Quelque chose qui est en train de... Vous êtes en train de mettre en place un projet qui est tout petit encore. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui est en train de... Enfin, vous êtes en train de le développer afin qu'il soit prêt pour pouvoir mettre tout en place. D'accord? On me dit que les émotions profondes vont monter. On me dit que ne vous inquiétez pas. De toute façon, la force, elle est bien là pour vous. D'accord? Peut-être que vous allez avoir des nouvelles idées à chaque lune. Ok. Après, l'intelligence intuitive. Bah là, attention aux mauvaises propositions, par contre. D'accord? Attention aux mauvaises propositions. Attention à ne pas vous faire arnaquer par quoi que ce soit. D'accord? Faites pas de partenariat, là. D'accord? Votre bébé, il est à vous, le bébé. D'accord? Le projet, c'est le vôtre. C'est pas celui de vous et quelqu'un. Parce que faites attention, soyez très prudent ou très prudente. Hein. Et on me dit, soyez très méfiant ou très méfiante. Hein. On me dit, là, vous êtes dans le brouillard, mais il va falloir vraiment ouvrir les yeux. Hein. Entre intuition et illusion, juste de discernement. Attention à vous, mes amis Gémeaux. Attention, attention. La régénération. Besoin d'exister. Soyez honnête, vrai et sincère. Durant cette lune aussi qui va vous éclaircir et vous ouvrir les yeux. La transformation de mon être afin que je prenne un nouveau chemin. On a quoi après?
On va en tirer d'autres. Potentiel intellectuel. Vous êtes en train d'étudier quelque chose. Hein. Peut-être que vous êtes en train d'écrire quelque chose. On parle d'écriture. Peut-être que vous êtes en train de demander pour faire une formation pour septembre. Vous étudiez quelque chose. On me dit que vous restez bloqué dans quelque chose. On me dit, vous inquiétez pas, les choses vont bouger, d'accord? Même si vous êtes bloqué en début de mois, peut-être mi-mois ou fin de mois, les choses vont se débloquer, hein, parce que vous allez reprendre votre énergie. Hein. Le potentiel intellectuel. Je mets mon potentiel intellectuel au service de ma vie et je m'affirme. Je me concentre sur moi-même, je reste patient ou patiente, je pars sur un nouveau départ et je reste patient. La limitation de ma structure me fait grandir. En gros, vous êtes en train de mettre un projet en route, ça c'est certain, mais chez certains. D'accord, le deck? Afin de reprendre votre équilibre. Prise de conscience. Arrêtez d'être dans le négatif, d'accord? Ouvrez-vous à des amis, à des collègues, à votre famille, un groupe d'amis. De toute façon, vous avez atteint vos limites, vous allez reprendre votre équipe et atteindre ce que vous souhaitez. Vous êtes en train de mettre un projet en route, mes amis Gémeaux. Ça, c'est clair, net et prévu. Et précis. Peut-être que l'événement heureux, je vais y arriver, peut-être que cet événement heureux, je parlais tellement trop vite que je déforme les mots, peut-être que cet événement heureux qui se prépare, c'est un nouveau projet. Alors, on va y aller, on va voir. Allez, nous allons partir. Ah non, c'est avec celui-là. On va partir avec l'oracle des Météores. Allez, pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. Vie antérieure. Vous allez revoir le soleil. Ok, on parle encore de pro, hein, je suis désolée. Alors, vous avez, dans votre vie antérieure, vous avez envie de revoir le soleil. On me dit que là, vous êtes en conflit dans votre tête. Et il y a comme un blocage, d'accord? Pour moi, il y a un blocage, d'accord? Il y a un blocage qui se passe là, par rapport à ce bébé que vous vouliez mettre en place, d'accord? Et peut-être que ça n'aboutit pas comme vous voulez. Ou peut-être que par le passé, ça, vous êtes au point mort, là, par rapport peut-être à un projet que vous aviez, ou quelque chose, une activité que vous faisiez. Là, on me dit que peut-être qu'il y a des choses qui sont bloquées, là, où vous êtes à la fin de quelque chose. On me dit que ça vous fait énormément souffrir, mais vous regardez les choses clairement. C'est comme une évidence par rapport à une entreprise ou par rapport à un travail. D'accord? C'est comme une évidence. Et pourtant, cela vous fait souffrir. D'accord? Peut-être qu'il est temps de refermer cela. À double tour. Marie, vous adoriez cela. Mais on me parle de blocage. On me dit que vous devez faire un nettoyage profond en vous pour comprendre énormément de choses. Mais je pense que vous avez déjà compris que c'était obsolète. Peut-être qu'on vous l'a dit aussi. Peut-être qu'on vous a dit, écoute, tu peux pas continuer comme ça marche pas, va pas te foutre dans la mouise, on va dire ça comme ça, hein, d'accord? Ouais. Ok, les amis Gémeaux, on me dit qu'autour de vous, que ça soit familial ou proche, il y a une femme, c'est une femme parce qu'on a la Queen, hein, une femme qui est très triste, qui va pas bien.
D'accord. Peut-être que cette personne va vous faire un pardon. Ou elle vous a fait un pardon. C'est quelqu'un de votre famille ou c'est un proche, hein? Ouais. Il y a un pardon. C'est vous qui faites un pardon, je sais pas. Ah, vous tournez une page sur quelque chose pour retrouver votre plein bonheur. Regardez. Regardez. La queen, elle est triste là. D'accord? C'est une femme en tout cas. Hein, une femme, famille ou proche. D'accord? Il y a un pardon qui est fait. C'est vous qui faites un pardon, l'autre fait un pardon. Vous terminez un cycle qui était compliqué pour retrouver enfin le bonheur. On me dit que vous allez avoir un message. Quelque chose va arriver. Deux cartes. Non, 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 non. Pas possible. Peut-être qu'il y a une ex-partenaire hein, qui va vous envoyer un message durant le trimestre en cours, donc juillet, août, septembre. D'accord? C'est une grande réussite pour vous. Pourquoi c'est une grande réussite? Parce que vous avez réussi à lâcher prise. En gros, vous êtes content ou contente que cette personne revienne pour lui remettre la misère en disant, bah non, désolé, moi je suis passée à autre chose. Je sais pas, c'est comme ça que je le sens, moi. Mais là, oui, c'est ça, voilà. Vous avez un choix à faire. Par rapport à l'être aimé. Ok. D'accord. Vous avez un choix à faire par rapport à l'être aimé. Vous êtes en train de prendre un nouveau chemin. Ben, le chemin, c'est... Vous lâchez prise. Hein. Vous lâchez prise vraiment avec l'ex. Hein. On me dit que vous attendez des réponses de quelque chose ou de quelqu'un. On me dit ça commence à vous énerver. Hein. Vous voulez vraiment partir sur un commencement, vous êtes en combat dans votre tête. Hein. Ou peut-être que vous attendez des réponses qui tardent à arriver parce que vous cherchez, vous êtes dans le questionnement et que vous ne trouvez pas de réponse à l'intérieur de vous. Donc vous attendez la lune et les étoiles pour garder espoir et comprendre des choses qui peut-être qui sont encore cachées à l'intérieur de vous. Donc c'est pour ça que vous avez envie de commencer, mais vous êtes en plein combat. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais bien? Est-ce que je vais aller bien? On me dit qu'il va falloir accepter énormément de choses. Vous allez tourner le dos à quelqu'un. Ouais, vous allez tourner le dos à quelqu'un. Et quand vous allez tourner le dos à quelqu'un, ça sera sans rancune. Sans rancune. Vous serez au moins poli. C'est très bien. Bon, ok. Donc, on a bien une ex, là. D'accord? Où c'était fort, il s'est passé énormément de choses, beaucoup de disputes aussi, il y a eu beaucoup de blocages. Voilà. Là, vous êtes en train de réfléchir pour prendre un nouveau chemin, cette personne va revenir. D'accord? Je vous le dis direct. Hein. Mais sans rancune, vous acceptez les choses, vous avez déjà accepté certainement les choses, c'est sans rancune, la séparation, elle est évidente. Okay? Après, on parle d'un événement proche qui arrive pour vous, au niveau du chakra du cœur. Donc, c'est-à-dire que c'est une nouvelle personne. Cette nouvelle personne, vous êtes en train de l'analyser, ou alors elle vous analyse. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Ouais, mais ça vous fait peur. Oh, ça vous angoisse, ça vous fait peur, là. Vous avez peur de la jalousie, vous avez peur qu'elle vous porte, ou qu'il vous porte, enfin, on parle de la personne, qu'il vous porte ou qu'il porte le mauvais œil. Ne vous inquiétez pas. Et allô, 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 vous êtes archi protégé. Hein. Cette personne, elle va rien faire contre vous, elle va surtout vous protéger. Hein. Ou vous allez la protéger. Je comprends pas, là. Vous êtes angoissé, vous avez peur, un événement proche arrive au niveau chakra du cœur, mauvais œil, jalousie, protection et réalisation. Ah, ok, la protection, ok, la réalisation, non, ça stagne. Vous savez pas, vous avez peur. Ok, vous avez peur peut-être de sa famille, vous avez peur de votre famille. J'arrive pas trop à comprendre. Hein. Mais bon,
On me dit qu'en tout cas, il y a un changement éminent qui arrive pour vous pour partir sur une grande transformation. Je pense qu'il est temps, mes amis Gémeaux. Hein. Ouais. Par contre, il va falloir communiquer. Hein. C'est super important, la communication pour vous, mes amis Gémeaux. Ben oui. Parce que là, c'est l'abondance. Tout ce que vous voulez, vous allez l'avoir, quoi. Et par contre, il va falloir passer à l'action. Il va pas falloir stagner. Bah oui, parce qu'il va y avoir une réconciliation. Dans le mois en cours. Alors, vous allez dire, Sophia, vous êtes complètement perdue. Je ne suis pas du tout complètement perdue. Je pars d'une ex. Ou d'un ex. Il y a longtemps. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Qui va revenir. D'accord? Et vous, c'est next. C'est sans rancune. Non, c'est pas possible. Je passe à autre chose. Après, il y a une rencontre, peut-être que vous avez faite, il y a 3 mois, 6 mois, 1 mois, je sais pas, moins d'1 an en tout cas, d'accord? Ou bah, peut-être qu'il y a eu un petit peu de chamaillerie, d'accord? Et là, passe à l'action, il y a une réconciliation qui se fait durant ce mois en cours. Mais vous êtes confus, ou confuse, vous êtes en plein doute par rapport à ça. Pourquoi vous êtes en plein doute? Ah oui, c'est vraiment passé quelque chose. Hein. Vous êtes en plein doute parce que c'est comme si la personne vous avait mis de côté, c'est comme si la personne vous avait oublié, c'est comme si la personne s'était désintéressée de vous. Hein. Cet homme ou cette femme s'était désintéressée de vous. Ou alors tout simplement c'est vous. Hein. Donc ça a amené à une rupture directe. Hein. Mais on me dit que par rapport à ça, vous avez beaucoup réfléchi. On me dit que là, il y a un apaisement des émotions qui se fait pour vous. Vous avez enfin débloqué votre chakra du 3e œil. Vous êtes enfin libéré d'un blocage. Vous êtes parti sur une grande transformation. Il y a une rencontre forte qui est là pour vous. D'accord? On me dit que peut-être qu'à un moment donné, les choses se sont ralenties parce qu'il y a eu des mauvaises paroles ou tout simplement, il y a eu des mensonges. On me dit que là, en tout cas, il y a des retombées positives. Parce que la libération des blocages, elle est bien là. Je ne sais pas si vous avez tout compris. Mais bon, après, pour moi, c'était assez clair. C'est pour ça que j'ai voulu vous expliquer de nouveau. Donc, du coup, nous avons 2 personnes. D'accord? Une de très loin et une pas très loin. Je parle de temps. Je parle pas de distance. Allez. On y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis Gémeaux? Je suis à 32 minutes déjà. Pourquoi j'ai pris autant de temps avec vous? Je sais pas. La renaissance. C'était une obligation. La renaissance, c'est une obligation. Il y a un retour de correspondance. C'est la victoire pour vous. On nous parle de quoi? Peut-être d'un enfant. Ça peut être une renaissance tout court de votre vie. Il y a bien un retour. Il y a bien un retour à votre santé. Pour certains, il y a un retour à la santé. Hein. On parle de grande victoire. On dit qu'effectivement, ça a pris beaucoup de retard. Parce que peut-être qu'il y a eu des examens à faire de santé. Oui, des rendez-vous de santé. Ah oui, il y a eu des rendez-vous de santé, ça c'est clair. D'accord? Réunion, examen et santé. D'accord? On dit que maintenant vous allez pouvoir lâcher prise et prendre de la distance. On me dit que vous allez pouvoir signer de nouveaux contrats pour votre nouveau projet. On me dit que vous êtes prêt à ouvrir une nouvelle porte parce que vous avez ouvert les yeux sur quelque chose. On parle d'un homme, ça peut être une femme. En tout cas, c'est vous. Que ce soit homme ou femme, c'est vous. Hein. C'est vous consultant, d'accord? Il n'y a pas de féminin masculin avec moi, d'accord? Ou peut-être que vous êtes une femme avec un caractère de force d'homme ou au sens contraire. Hein. Bref, donc il y a une ouverture qui arrive pour vous. Vous avez ouvert les yeux, c'est bien vous, consultant ou consultante. Alors vous étiez dans je ne sais pas où je vais me projeter, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais en tout cas, ce que vous avez décidé, c'est de rester un petit peu tranquille. Il n'y a pas de trahison. Vous avez juste envie de rester tranquille pour reprendre votre équilibre. Pour faire quoi? Pour partir sur un grand changement.
Peut-être qu'il y a eu des problèmes de justice ou de loi. D'accord. Vous avez dû faire des négociations, des conciliations, des compromis. En tout cas, là, vous partez sur un nouveau carrefour de votre vie. Même si ça vous semble instable, même si vous savez pas trop où vous allez, vous y allez. Parce que vous avez décidé de prendre des risques. D'accord? Ok, alors on parle d'autre chose. On me dit vous avez des choix à faire, vous êtes à instabilité, peut-être que vous vous retrouvez en triangulaire entre deux personnes. Ou vous êtes entre deux personnes, enfin vous avez compris, hein, ou c'est vous qui trompez, ou c'est l'autre qui vous trompe, hein, d'accord? Il y a un choix à faire, vous êtes dans l'instabilité parce que vous vous retrouvez en triangulaire. Ok, vous rêvez de lâcher prise. J'ai l'impression que vous avez envie de sortir d'une triangulaire pour certains, si vous êtes en triangulaire. Si vous n'êtes pas en triangulaire, vous êtes dans l'instabilité par rapport à une personne qui est jalouse. C'est vous qui êtes jaloux, d'accord, ou jalouse. On me dit que vous avez envie de partir en voyage, vous avez envie de vous déplacer. Et on me dit que vous vous protégez. On me dit que vous allez peut-être prendre de la distance avec votre travail. On me dit que là, vous allez être dans l'enfermement sur quelque chose. Heureusement qu'il y a des amis qui sont là. Des amis du passé, loin, 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 loin. Ouais, vous inquiétez pas pour l'argent. Il y a une renaissance. Là, même s'il y a un creux de la vague, hein, d'accord, il y a une renaissance financière. Et on me dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous. Hein. Ouais, ça va être magique. Oh, non, mais regardez-moi ça. Ça va être magique. Hein. On me dit qu'il y a quelqu'un qui va vous faire culpabiliser. Mais on me dit qu'il y a un retour après une séparation familiale. On parle d'accusation familiale suite à une séparation. Séparation amoureuse, on parle de dispute, on parle d'échec. Qui c'est qui vous met en échec? C'est votre famille, votre mari, votre femme, vos enfants. Je vois des accusations avec des enfants aussi. On a la famille quand même. Donc ça peut tout simplement, suite à un mariage, il y a eu un retour suite à un mariage, ou peut-être que vous étiez en procédure de divorce, renaissance pour vous, et re-accusation, re-séparation, re-dispute et re-échec. Bon allez, 38 minutes, je crois qu'à part le scorpion, c'est pour ça que ça va être court. Enfin, ça va être court. Je vais pas rester longtemps. Allez, on y va. Une carte maîtresse. Oui, sentimentale. La plume de l'ange. Ouais, vous avez envie de protection. Vous avez besoin d'être protégé. Vous vous sentez vraiment seul. La plume de l'ange, c'est la protection. C'est la protection divine. C'est ce que vous souhaitez durant ce mois d'août. Et vous allez vous sentir seul si vous faites rien. D'accord? Ou alors vous voulez réellement rester dans votre enfermement. C'est à vous de voir. Hein. Allez, on y va avec celui-ci. En quelques cartes. Je crois pas que vous voulez rester dans votre enfermement, moi. Hein, parce qu'on me dit que là, vous voulez retrouver le bonheur. Vous attendez des écrits qui sont pas là. Pour l'instant, c'est mort. Il n'y a rien qui se passe. Vous allez devoir faire un choix pour que ces choses bougent. Vous allez faire appel à vos guides. Mais ça met du temps. Parce que vous êtes dans la chagrin et la peine. Ou vous étiez dans le chagrin et la peine. Mais là, on parle de grande victoire au sein d'un foyer. Vous partez sur une élévation. Il y a la mort d'un bonheur. Il y a la mort d'un bonheur. C'est fini, c'est obsolète. Vous avez fait un choix. Peut-être d'appeler vos guides. Ça fait un moment. Pourquoi vous étiez dans le chagrin et la peine. Et là, on me dit qu'il y a une grande victoire qui arrive pour vous au sein d'un foyer. On dit que vous partez sur une élévation. Et vous allez enfin revoir le soleil parce que ça y est, les nuages sont partis. De toute façon, vous savez, les nuages, c'est éphémère. Hein. Ouais. Vous allez réussir à couper quelque chose qui vous mangeait, qui vous grignotait, qui vous rendait malade au niveau de la santé, par rapport à l'amour.
Non, c'est pas par rapport à l'amour. Parce que par rapport à l'amour, c'est la sérénité. Vous avez coupé quelque chose pour sortir d'une ornière, sortir des nuages noirs. Quelque chose qui vous dévorait à petit feu. Vous avez dû couper quelque chose pour aller chercher l'amour et la sérénité. Vous avez puisé toutes vos énergies. Vous avez réussi à guérir ou vous allez guérir de quelque chose. Parce que vous avez fait un grand coup de balai qui était nécessaire à votre vie. Vous avez fait un énorme ménage autour de vous. Pour l'instant, vous restez patient ou patiente. Vous portez un masque, vous ne dites rien. C'est vous les Gémeaux. C'est vous ça. Vous avez besoin de votre boussole, vous n'êtes pas si déboussolé que ça. Vous n'êtes pas si perdu que ça, d'accord? On me dit que là, vous êtes prêt à partir seul. Mais vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin de vous déplacer par rapport à ce déplacement. Vous examinez tout à la loupe. Peut-être financièrement aussi. Peut-être que vous attendez quelque chose financièrement pour partir sur quelque chose. On me dit qu'il y a une renaissance qui va se faire pour vous. Ouais. On parle d'une nouvelle encre, un nouveau chapitre, une nouvelle alliance avec quelqu'un. Il n'y aura pas de difficulté, tout sera souple. Vous allez partir sur l'autre rive, il y aura une transformation. Le passé sera obsolète. On me dit d'une invitation qui va un peu vous déstabiliser. Mais vous allez rester déterminé en disant pourquoi pas. La chance revient vers vous. Et regardez, votre détermination. Et la personne en face de vous qui est sereine. D'accord? Parce que c'est une chance. Ok? Donc, il y a bien quelque chose qui arrive aussi pour vous, malgré tout ce que vous avez enduré. Voilà, bien écoutez, je vais vous laisser parce que là, j'ai pris énormément de temps. Je vous embrasse très fort. Bon, pour moi, vous avez un bon tirage. Après, vous me direz. Hein. Donc, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très, très fort. Bisous, bisous. Et bon mois d'août. Je vous retrouve du 15 au 31. Bisous, bye, bye.